D'autres, nous dit la Bible, mais lorsqu'il le fait à merveille. Et je n'ai qu'à me réjouir. J'en ai assez. Vous comprenez ça? J'en ai assez. Et Dieu sait bénir, il pose sa main sur chacun d'entre nous. Et ça dépend de la façon dont on ressent, en fin de compte. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que nous sommes venus avec un état d'esprit disposé à recevoir de la parole du Seigneur. Le pasteur ne compte pas, l'orateur ne compte pas. C'est la parole qui fait la force. Et ce matin, j'ai besoin d'une parole de Dieu. J'en avais déjà besoin hier, à seule fin d'être meilleur ce matin. Et par rapport à ce que j'ai entendu hier, d'ailleurs, ça m'a donné des idées pour la suite, on va dire cela. Toujours dans le même livre, Isaïe. Qu'est-ce que c'est beau, Isaïe? Les rappels messianiques. Qu'est-ce que c'est beau? 700 ans avant Jésus-Christ, un homme a pu parler de la part de Dieu, il a annoncé des merveilles, des merveilles, des merveilles. Ce matin, je remercie le Seigneur pour l'équipe qui est là, les frères, la direction, notre président, secrétaire adjoint, et puis les membres du conseil de direction. On est tous bénis de la part du Seigneur. Je ne suis pas venu en tant que trésorier, cet après-midi, oui. Et ce matin, je suis un serviteur de Dieu qui apporte ma pierre à l'édifice. Sers-toi de moi, Seigneur, je vais rester saint ce matin. Seigneur Jésus, quand le Dieu est si saint, c'est moi qui complique. J'ai besoin de la grâce du Seigneur. Merci à Nico, à son équipe, à tous les frères. Merci aux diacres qui ont permis que tout ça, ça soit monté, organisé. Merci aux serviteurs de Dieu. Merci aux candidats, aux étudiants, à tous ceux qui ont participé. Puis merci à mes sœurs aussi. Parce que derrière tout homme de Dieu, il y a une femme de Dieu. Et c'est dans la mesure où on se place devant le Seigneur que notre foyer travaille en harmonie pour le Seigneur. Si tu ne veux pas qu'il travaille, il ne travaillera pas. Et si elle te bloque, c'est très problématique. Donc, je ne dis pas qu'il faut de la pommade. La pommade, c'est pas bon non plus. Il faut travailler en harmonie. Quand on travaille en harmonie, tout est bon. Amen. Alors ce matin, je suis embarrassé parce que j'ai mal de gorge. On a fait plus de 2000 km déjà pour passer dans toutes nos régions respectives. Et on a annoncé la parole. Alors on est à la moitié. Il reste encore quelques 1500 km à parcourir et des régions comme celle-ci. Quelle est belle notre région de Bretagne. Pourquoi tu dis notre région de Bretagne? Ben, parce que moi je suis chez moi ici là. Non, pas parce que j'ai du sang breton dans les veines, c'est pas pour ça. Maman était bretonne, elle était de Perros-Guirec. Je vous dis, on peut pas me faire plus breton que l'île de Bréa et Perros. Je m'excuse pour les gars d'ici, puis les gars de Brest, hein, Johnny? Moi, je me réjouis. Et c'est pas le sang qui compte là, c'est la foi. Et la foi, on a le même sang. Vous comprenez ça? Et puis, je regardais Dieu dans sa grâce, dans son amour. Alors, hier, on nous a parlé de courage par rapport à Isaïe. Et puis, tous ces découragements que vous avez reçus depuis le temps, là, on en a reçu pas mal, hein, soit dans la maladie, soit dans les mauvaises nouvelles, soit dans les pertes de nos copains qu'on lâché la corbeille. Excusez-moi, je reprends les mots de mon copain hier. Et on a pas mal de découragements, les autorités qui nous font des blagues. Enfin bref, il y a tout un tas de découragements. Et puis je me suis dit que tous ces découragements engendrent un mot. Et j'ai regardé ce texte d'Ésaïe 59. C'est une réponse à tous les découragements. Hier, on a entendu que la main de l'Éternel, en fin de compte, elle est forte, elle est bonne, elle soutient, elle relève, elle conduit, etc. Avec l'aide du Saint-Esprit, pas de problème. Et puis là, dans la Bible, il y a une phrase qui commence par non. C'est rare une phrase qui commence par non. Une phrase qui commence par non, c'est une réponse. Une réponse à une affirmation, une réponse à une question. Si Isaïe me dit tu viens de Paris, il me dit non, Isaïe, je viens de Bordeaux. Je commence ma phrase par un non. Et le mot de l'ennemi de notre âme, aujourd'hui, c'est que tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas, les copains ne sont pas avec toi, et puis là, ça ne va pas aller, et puis là... Eh bien, moi, je dis non. Parce que l'ennemi essaierait de nous dire qu'il n'y a plus les miracles qu'on avait avant, il n'y a plus les bontés comme on avait avant. Et puis, il y en a qui vivent qu'avec ça, le avant, ils m'égaissent, et puis c'est ça. Alors, en fin de compte, le bon souvenir du passé. Il y en a qui vivent qu'avec ça. C'est plus comme avant, nos missions. Les jeunes, c'est plus comme avant. Ben, je m'excuse, les jeunes d'avant, puis les jeunes d'aujourd'hui, c'est des jeunes. Et les vieux d'aujourd'hui, c'était les jeunes d'avant. Et puis moi, j'écoute tous ces découragements. Et je suis découragé. Parce que j'écoute. Et puis quand on a des malades, quand on a des soucis, quand on a des peines,
on est découragé, les petits ne se convertissent pas comme on voudrait, ils ne marchent pas comme on voudrait, alors on est découragé. Et puis on nous dit, dans nos régionales, on nous dit, ah ben, le Seigneur il bénit plus comme avant. Achète-toi des bonnes lunettes. Le Seigneur il bénit comme avant. Amen. Alors, moi j'ai pas besoin de réponse, Ésaïe 59 me répond. Oui, mais ça ne marche plus comme avant, on ne voit plus de miracle. Non! Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non! Arrête de te décourager. Dieu de tout temps veut rentrer en contact avec l'homme. De tout temps, ça a toujours existé, ça. Il y a 7 grandes dispensations dans la Bible. Il y en a une qui ne nous concerne pas trop, je n'ai pas besoin d'en parler. Mais si on parle des premières dispensations, il y a celle de l'innocence, celle de la conscience, celle du royaume humain, alors toutes conduites par des hommes célèbres, hein. Innocence avec Adam, conscience avec Noé, royaume humain avec Nimrod, et puis après on arrive dans une dispensation nouvelle, la promesse. Est-ce qu'elle est bonne, cette dispensation? Sans la promesse, je vous assure qu'on n'arriverait pas à grand-chose. Sans la promesse, quelle bonne promesse! La promesse de Dieu, la promesse de Dieu, mon frère. Car je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, vous conduira en toutes choses. La promesse, car ainsi il a donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, voici les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, on dit quelle promesse. Et nous, les vivants qui sont restants, nous partirons à la rencontre du Seigneur sur les lieux du ciel, quelle promesse. On ne vit pas avec n'importe quoi. Les copains serviteurs de Dieu, voici, je vous envoie. Allez par tout le monde, dans toutes les nations. Faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici les miracles que vous accomplirez en mon nom. Il dit, tu l'as reçu aussi, toi. Quelle beauté, tu comprends? Les copains, là, tous les frères, là. Et je me permets de le faire parce que c'est mon étudiant. Enfin, mon étudiant, non. C'est plus mon étudiant. C'est un serviteur de Dieu, excuse-moi, Christophe. Tu peux lever ta main, là? Elle n'est pas terrible. Elle n'est pas belle. Excuse-moi, hein, je t'embête. Elle n'a pas de chouard, ta main, là. Si, hein, elle a volé. Elle a frappé. Elle a jugé. Elle a fait plein de choses. Les choses terribles, montre ta main, montre-la. Elle n'est pas belle et pourtant. Vous imposerez les mains aux malades. Et avec cette vilaine main-là, tu la poses sur un petit, la fièvre, elle part. Tu la poses sur un homme, il se remet sur ses jambes. C'est une vilaine main-là, la mienne, elle n'est pas mieux. Hein. Quelle vilaine main. Dieu veut se servir de nous, mes frères. Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous former. Et dans toutes ces dispensations, il y a la dispensation de la promesse. Puis Dieu après demande dans une nouvelle dispensation, parce que l'homme est pécheur, il est privé de la gloire de Dieu, car chacun suivait sa propre voie. Mani, je n'étais pas venu pour nous dire ça, si je suis simple, moi. Vous le savez, je suis simple. Chacun suivait sa propre voie, et tous sont pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, à chaque fois je désobéis, il pourvoit dans une nouvelle dispensation. Et ce qu'on appelle la dispensation de la loi est une dispensation spéciale. Il faut du sang, il faut un agneau, il faut un autel, il faut un sacrificateur. S'il n'y a pas les 4 éléments, là, ça ne marche pas. On ne peut pas y arriver. On ne peut pas être sauvé. Le péché ne peut pas être couvert. Il n'y a pas un pardon qui existe. Il faut remplir les 4 conditions. Agneau, sang, sacrificateur, autel. Sans sang, il n'y arrive pas. C'est compliqué. La dispensation de la loi, c'est le sol qui tremble, c'est les rochers qui se fendent, c'est le feu qui tombe. C'est une voix grave. Moïse. C'est pas une voix douce et légère, là. J'imagine Moïse qui tend ses sandales, comment tous ses membres devaient trembler. Dieu est en train de s'adresser à lui, parce que Dieu n'a jamais coupé le langage. C'est moi qui coupe les conversations avec Dieu. C'est moi qui coupe le langage. Moi, je suis en train de me cacher. L'homme de tout temps s'est caché. Adam, dès qu'il est passé de l'innocence à la conscience, il s'est caché. Sa conscience lui a révélé quelque chose. Il avait une conscience avant qui était bien éclairée, qui n'avait pas besoin de le condamner par rapport au mal qu'il faisait, parce que le mal n'existait pas. Et dès qu'il a conçu, il a reçu, excusez-moi, dès qu'il a reçu le mal, je veux dire, il a été équipé d'une conscience qui l'a condamné. Et tout homme a une conscience plus ou moins éclairée, plus ou moins ouverte. La conscience, c'est quelque chose de terrible, c'est aussi l'âme.
Et un petit bébé, un petit enfant, il a une conscience. Un petit de 3 ans qui tape sa petite sœur de 2 ans, il se met dans un coin, il est tout rouge, et si vous l'appelez en disant « T'as fait quoi ?» On voit qu'il est gêné. Il est animé d'une conscience. Et il y en a aujourd'hui qui me disent « Il y a encore des hommes qui disent sous l'innocence. » Ça ne marche pas. Je sais quand je fais le bien, et je sais aussi quand je fais le mal, mes frères. Et quand j'ai fait le mal, j'ai pas besoin que Nico vienne vers moi pour me reprendre. Dans mon cœur, là, je le sais que j'ai fait le mal. Il y a un moyen de m'en sortir. Quoi? Pardon? Comment ça? C'est si simple que ça? Bah oui. Mais dans mon orgueil, je ne sais pas dire pardon. C'est un mot que j'ai exclu de mon vocabulaire. Il y a des mots difficiles comme ça qu'on a du mal à apprendre. À l'âge de 3 ans, un petit parle. Mais il y a des mots difficiles, j'ai du mal à apprendre. Il y a 2 mots très difficiles. C'est pardon et je t'aime. Quel mot difficile. Je ne sais pas le dire. Comprenez, quand je dis que je ne sais pas le dire, je vous mets avec moi. On ne sait pas le dire. Et pourtant, ce mot-là, il est magique. Dites à votre compagne je t'aime, là, vous êtes tranquille pendant au moins 6 mois. Hein. Quand je calme. C'est le mot magique. Par contre, les sœurs ont un mot magique aussi, c'est je suis désolé. Je suis désolé. Quand ils disent ça, ils ont tout dit. Mais là, on voit dans toutes ces dispensations, Jean-Baptiste au bord du Jourdain, les gens étaient là, ils se relevaient de l'eau, ils étaient trempés par l'eau et trempés par leurs larmes, ils venaient de se repentir. Il fallait toujours recommencer, c'était toujours à refaire. Et puis Jean-Baptiste est là, au bord du Jourdain, et on voit quelqu'un qui arrive sur le bord du Jourdain, et Jean-Baptiste dit « Voilà mon cousin !» Non, Nico, tu n'es pas d'accord avec moi. Il dit « Voilà mon ami !» Non, il ne dit pas ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est en train de présenter l'agneau. Non pas une dispensation, non pas un retrait, non pas... Non, c'est un accomplissement de la loi. Il faut un animal. Et Jean-Baptiste présente le Seigneur en disant, voici l'agneau. Est-ce qu'on remplit les conditions? Oui, il est venu pour accomplir et non pour abolir. Jésus le Sauveur dans cette dispensation de la loi. Et puis Jésus accomplit un ministère merveilleux. On pourrait dénombrer tous les miracles qu'il a accomplis en Galilée et partout en Judée et partout en Israël, sur la terre d'Israël et même au-delà des frontières. Jésus s'appelait pas, on l'arrête, condamnation. Et on le présente devant un homme qui est le sacrificateur, souverain sacrificateur. Il demande à Jésus s'il se prend toujours pour le Fils de Dieu. Jésus confirme la parole qu'il vient de dire et cet homme déchire sa tunique. Il fait une passation de pouvoir à celui qui est en face de lui. Quand on déchire notre tunique devant quelqu'un, on fait une passation de pouvoir et celui qui se trouve devant Caïphe prend le rôle de sacrificateur. Non pas un sacrificateur pour quelques jours, pour quelques temps, mais ça aura été le dernier souverain sacrificateur jamais remplacé. Sacrificateur pour Dieu. On remplit la deuxième condition. Il y a un animal, un sacrifice, et il y a un sacrificateur. Qu'est-ce que c'est beau ce matin? Ça reste sain comme ça. Oui, ça reste sain. Oui, mais il manque deux éléments. Il faut que le sang coule. Est-ce que le sang de Jésus a coulé? Oui, Gethsémanée. Lorsqu'on prend la coupe lui est présentée, il n'est pas là pour la refuser, il est là pour l'accepter. Il va la boire jusqu'à la vie, acceptant tous mes péchés à moi. Tous tes péchés à toi. Alors je sais qu'il y en a qui sont en train de penser, ils disent, gars-là, il donne des études à l'école publique, ça ne doit pas aller bien loin. Ben, c'est simple, la Bible elle est simple, et je veux rester simple. Je me souviens de ce qu'il a fait pour moi. C'est pour moi plus qu'important. Si je ne me rappelle pas de ces bases-là, je ne peux pas avancer. Mon plein, mon carburant, c'est le sang de Jésus. Il a coulé pour moi. À Gethsémanée, les grumeaux de sang sont sortis de son ventre. Il fut conduit par une corde de gens méchants, ils sont venus le chercher. Jésus accomplit encore des miracles dans cette situation. Il recolle l'oreille de Malchus. Il fait que les hommes tombent devant lui. Mais il a besoin d'être soutenu par une force pour aller jusqu'à Golgotha. On le mène chez Caïphe. Caïphe l'emmène chez son beau-père Anne, qui le ramène chez Caïphe, qui l'emmène chez Pilate. Et de Pilate, on charge Jésus d'une croix, on le mène jusqu'à Golgotha. Et à Golgotha, il aurait pu s'extraire facilement. Les anges étaient là, pouvant exterminer tous les Romains, tous les Juifs, tous les moqueurs, tous ceux qui criaient Barabbas. Non, il aurait pu largement les exterminer, sachant qu'un seul ange peut détruire 70 000 âmes. Tous les anges étaient là, spectateurs de ce spectacle horrible.
C'était un film d'horreur. Un film d'horreur. Tous les anges auraient pu intervenir. Ils attendaient un mot du Seigneur. Mais lui, au lieu de crier vengeance, au lieu de plaider, il étend ses mains d'amour. Il étend ses mains d'amour et les pose là sur ce bois maudit de la croix. Et là, le clou va se planter. Mais avant que le clou se plante dans sa main, il laisse le temps à tous les péchés de se glisser entre le clou et sa main d'amour. Il accepte. Il accepte. Il accepte. Oh, il aurait pu dire, il s'est tortillé. J'ai écouté des prédicateurs, il s'est tortillé comme un verre. Non, il ne s'est pas tortillé de... Non, il a accepté. Voilà les mains. Christophe, les mains n'ont jamais fait mal. Les mains du Seigneur n'ont jamais fait mal. Il n'a jamais frappé quelqu'un. Il n'a jamais jugé quelqu'un. Mon ancien disait, quand tu juges, tu as 3 doigts contre toi, ton main contre l'autre. Arrête de juger. Il n'a jamais jugé. Il n'a jamais frappé. Il n'a jamais menacé. Jamais. Les anciens, fermez vos oreilles, les sœurs, fermez vos oreilles. Les jeunes gens, j'aimerais vous dire ça. Il n'a jamais convoité regarder une fille du Seigneur. Il était amour. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais dit de vilaines paroles. Ouvrez vos oreilles, les anciens. Jamais il a dit une vilaine parole. Jamais il a menacé, si ce n'est le vent et la mer. Menacez pas le Seigneur. Aujourd'hui, on écoute beaucoup de menaces, beaucoup de mots, beaucoup de choses comme ça. Tu vas voir. Hein, pour se détendre, tu vas voir ta gueule à la récré. Il y en a qui disent. Ah oui. Eh oui. C'est des menaces aujourd'hui. Pas dans la bouche d'un inconverti, c'est normal. C'est dans ma bouche à moi. Capable de te menacer, Nicodème. Attention, hein. Nicodème, il faut que tu sois gentil avec moi. Si tu es méchant, je vais être méchant. Tu n'es pas méchant, tu es régulier. Tu n'es pas méchant, tu es biblique. Tu n'es pas méchant, tu suis la règle de la doctrine. Moi, je trouve ça méchant. Pourquoi? Parce que ma conscience, elle n'est plus éthérée. Ah, ce matin, Seigneur, parle-nous. Est-ce que Jésus remplirait toutes les conditions? Ces hommes méchants qui sont venus, on le conduit et on ne le ménage pas le long de la route. Hein. Vous savez, les jeunes aujourd'hui font des démarrages pour essayer leur voiture, c'est celui qui conduira le mieux. L'autre fait un concours de beauté, j'en sais rien ce qu'ils font. À l'époque, le seul concours c'était, c'est qui frappe le mieux. Et moi, je vous promets que quand je vais le toucher, il va tomber. Il frappe le Seigneur, Pas un mot, pas un mot. Semblable à une brebis que vous mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Et c'est encore Isaïe qui nous dit ça. Il n'a pas parlé. Il ne s'est pas débattu, il n'a pas crié à l'injustice. Et les anges, des arcs tendus, la main à l'épée, attendez un mot du Seigneur. Il n'a pas dit un mot. Pas un mot. C'est le pied d'amour qui était capable de parcourir des kilomètres pour aller aider les gens, pour les conduire. On les a pris sans ménagement. On a mis le clou, on a planté, laissant le temps à toutes les dominations, à toutes les religions, à toutes les autorités qui sont mauvaises de se glisser entre le clou. Ce jour-là, il a payé tous les péchés. Les péchés de son époque, les péchés de plus tard et les péchés que là, maintenant. Et ceux que tu pourras accomplir dans 15 jours, dans 20 jours, il les a payés déjà à Golgotha. Sinon, le sacrifice n'aurait pas été parfait. Il a fallu qu'il accomplisse. Il n'a rien dit. Et le clou est tombé. Donc le sang a coulé. Sacrificateur, l'agneau qui vient, le sang a coulé. Faudrait-il un autel? Les autels étaient une pièce de fer avec 4 cornes aux 4 extrémités. On tuait l'animal, on prenait son sang et on le versait sur les cornes. Le corne, c'est le symbole de la prière. Et la prière montait vers Dieu et Dieu sentait ce sacrifice et approuvait. Le péché était couvert. Il fallait sans cesse recommencer. Sans cesse recommencer. Et quand cette voix s'est fait entendre dans le ciel, Dieu savait la réponse. Mais cette voix n'est valable que quand c'est celui qui est capable d'accomplir qui dit « Père, envoie-moi ». Il se présente lui-même comme étant le seul moyen, une fois de plus, de pardonner mes péchés, non pas de les couvrir, mais de les pardonner pour toujours. Et puis on arrive dans une situation, il y a toute cette époque de la loi, suivie par des prophètes, il y a les rois et tout ce qui s'ensuit, suivis par des prophètes, mais là je m'adresse à David qui serait capable de nous expliquer ça bien mieux que moi. Et je m'adresse à lui parce que je sais qu'il a une connaissance par rapport à ça. Moi je connais pas grand chose de la Bible, mais j'en connais assez pour être sauvé. Et je me disais là, par rapport à cette période, il y a une période qui reste quand même
où Dieu n'a pas ralenti de parler, mais il parle au travers du prophète. Il y a un prophète qui arrive. Il dit, tout le monde dit que ça ne marche plus, tout le monde dit que le bras, il ne travaille plus comme avant, pourtant ça avait toujours été annoncé que l'Éternel agit par son bras triomphant, par son bras puissant, et j'ai pris une note, là, Ésaïe 41, 20, pour suivre ce que nous a dit notre frère Nicolas hier, la main de Dieu a fait ces choses. La main de Dieu agit. Mais là, il y a des hommes qui viennent et disent, ça ne marchera plus. Le bras de Dieu ne marchera pas. Et je vais vous lire le texte enfin, parce que ça, je ne me trompe pas, je suis sûr que je ne me trompe pas. Mes notes, je me trompe, mais ça, je ne me trompe pas. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Je te promets que tes enfants ne se convertiront pas. Je te promets que dans ton foyer, ça ne marchera pas. Mais je te promets que tu t'es levé pour servir le Seigneur, mais tu n'iras pas à l'école. Ça ne sert à rien. Mets-toi dans un coin, puis bouge plus. Et je suis appelé à servir le Seigneur, oui. Peut-être je me suis trompé. Je croyais que c'était pour prêcher. Oui, mais je ne peux pas prêcher. Pourquoi? Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, et je n'ai pas les mots qu'il faut. Par contre, Dieu m'a appelé à autre chose. L'autre chose, il faut s'en servir. Servir le Seigneur, c'est cela aussi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation, nous dit le texte. Entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains, souviens Christophe, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent des mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité, péché, nul ne se plaint avec justice, même pour se plaindre, on arrive à raconter des boulettes. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, encore mensonges. Avant, il y avait les inconvertis qui montaient. Ça a changé. Ils convoitent le mal et enfantent le crime. Écoutez voir ce mot-là. Ils couvrent des œufs de basilic. Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère, et les toiles ne servent point à faire des vêtements, ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Le texte littéral dit leurs œuvres sont des œuvres du néant. Tout ça pour Uchi. Traduction littérale. Tout ça pour rien. Commençons l'émission au séminaire régional et rien. Pourquoi? Parce que j'ai lié ma vie avec l'iniquité, j'ai lié ma vie avec la fausseté, j'ai lié ma vie avec le mensonge. J'ai lié ma vie avec le moukab donc. Le laisse tomber, c'est rien. Tu parles, c'est rien. Tu sais, on fait un peu comme des fois dans l'administration. J'ai un beau-frère qui est policier, l'autre il dit. J'en ai un qui travaille à la préfecture. Mais maintenant, quand bien même que toi, tu es policier, tu ne peux pas faire sauter les PV. L'accusation, c'est l'accusation. Il faut garder Dieu. On ne peut pas m'abouiller. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Ils sont semblables à ceux qui couvrent des œufs de basilic. Tu connais? C'est quoi le basilic? Alors, c'est des petites herbes de Provence. Mais ça, non. Il n'y a pas meilleur au monde de basilic. Tu as entendu parler, les amis? Les œufs de basilic, c'est pas ça. Le basilic, c'est une créature mystique, une créature légendaire. Ça n'existe pas. C'est un mélange de serpent et de dragon. Premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, il nous est parlé du serpent ancien. Dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il nous est parlé du dragon. Donc toute la Bible est alimentée avec cette idée légendaire. Ah, c'est pas une légende, ça existe, bien sûr qu'il existe, pas pour nous. Ah bon? Chassez-le et il... Alors, tout le monde connaît ce texte-là. Donc, logiquement, moi, le diable, il ne me fait pas peur. Pourtant, je vous assure qu'il m'a mis des coups. Mais alors, j'ai une droite, moi. On l'appelle la droite triomphante. Il s'appelle le Christ. Ah, mon bon sauveur. Il y a un toi, tu vas dire. Non, il n'y a pas justement. J'ai un nouveau moi. C'est le Christ. Ça fait quelque temps qu'il habite dans ma demeure. Et puis je me réjouis pas. Bah alors, j'obtiens des victoires. Les méchants sont les constructeurs de ça. Ils couvrent des œufs de basilic, c'est-à-dire qu'ils couvrent des légendes. Et lorsqu'on couvre une légende, on assujettit à cette légende-là. On sait que c'est pas vrai, mais on couvre toujours. Et lorsque
Ces œufs vont éclore, parce que ça va éclore un moment à un autre, il en sort des vipères. Une vipère, lorsqu'elle serait capable de nous mordre, ça fait mal, ça peut nous faire mourir. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui couvrent des œufs de basilic. Le basilic, c'est bien connu, il est capable de tuer d'un seul regard. Les plus jeunes, pour regarder Harry Potter, vont voir ça dans le film Harry Potter. Mais bon, bien souvent, aujourd'hui, on se sert des choses dans les films et tout ça pour nous relater la Bible. Regardez encore l'inauguration des Jeux Olympiques cette année. Il y avait ce qu'il fallait en thème, en tableau, relatant l'Apocalypse, la Bible, le cavalier et tout ce qui s'ensuit. C'était grave. Moi, j'ai remarqué le soir même, le lendemain, j'ai fait le culte, j'ai parlé là-dessus. Pour un gouvernement laïque, on avait ce qu'il fallait en tableau apocalyptique, on va dire. Celui qui mange de leurs œufs, il meurt. Si on en brise un, il sort des vipères. C'est pas possible. La Bible nous parle de choses légendaires, les œufs de basilic. Et les choses légendaires basées sur des mensonges. Une pierre retournée, vous la retournez, il y a tout un monde là. Et c'est un monde qui est caché. Et tout ce qui pourrait être couvé par moi dans ma vie, je parle de moi, je vous mets pas mal à l'aise ce matin, c'est des choses qui sont cachées, que personne ne sait. J'en parle pas à ma femme, surtout pas à elle. J'en parle pas à mes enfants, j'en parle pas à mes amis. Et je couvre ça, Nico. Je couvre. C'est quoi le basilic? C'est une créature légendaire. Et je couvre du légendaire. Et lorsque je couvre du légendaire, il en sort que d'abord, j'ai besoin de m'extérioriser par rapport à ça. Je reparlais avec un copain que j'avais plus de contact avec lui depuis quelque temps. Et lorsque je lui ai parlé, j'ai pensé à ça. Si simplement tu étais venu vers moi, si simplement tu m'avais parlé, si simplement tu m'avais relaté tes méfaits, tes problèmes, tes cibles, on n'aurait pas perdu si tant de temps. Il y a des hommes où on a besoin de se confier. Est-ce que vous croyez au confessionnal, vous? Je ne vous parle pas d'un monsieur à qui on parle derrière un grillage ou derrière un bout de bois et qui nous dit tu vas faire tant de non. Est-ce que vous croyez au confessionnal? Moi je crois au confessionnal, puisque la Bible nous en parle. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens loindres, dit au nom du Seigneur, et si quelqu'un parmi ceux-là ont commis un péché, ils lui seront pardonnés. Lui, il pardonne des péchés? Non. Et s'il a commis quelques péchés, qu'il n'en parle, mon frère. J'ai besoin de la grâce du Seigneur. Je suis parti dans un engrenage, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Et puis les frères qui sont à même de le faire vont dire, oui mon frère, mais attends, j'ai une solution. Pourquoi? Il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour toi. Je ne parle pas de péché qui mène à la mort, je ne parle pas de tout ça. Je parle des obéissances, des fois un petit travers, des petites choses. On a besoin de recalage. Si j'en parle à lui, là, peut-être amener me dépanner. Tu es à même de me parler de... Pourquoi, oui, mais ça ne va pas. Pourquoi? Tu es un ancien, moi je suis plus jeune que toi. Mais qu'est-ce que ça peut faire? La parole, c'est la parole. La prophétie, c'est la prophétie. Qu'elle sort de la bouche d'un jeune ou qu'elle sort de la bouche d'un ancien, c'est le mot de Dieu qui compte. Souvent, ça prend le bout du tuyau, il faut faire attention. Pour ça, ne me mets pas au garde à bout, moi, la prophétie. Là. La Bible nous dit, examinez. Sœur Ginette qui prophétise à 11h41, mon enfant! C'est moi qui te parle ce matin. Tu ne vois pas, toi? Le pasteur a prêché 1 heure. Dieu lui a mis un mot sur son cœur. Il nous a parlé pendant 1 heure. Tu peux confirmer, mais je ne me mets pas au garde à vous. Dieu ne bégaye pas. Il ne se trompe pas. C'est net, c'est clair. Le pire, vous savez pourquoi c'est clair? C'est pas parce que j'entends des beaux mots, quelle bonne élocution, non, c'est pas ça qui compte. C'est clair, vous savez pourquoi? Parce que ça touche mon cœur. Vous avez connu des femmes germaines? Pas connu, quoi, vous avez eu des femmes germaines, hein? C'était une femme de prière, la tante de ma femme, du côté des Baumgarten. Parce que je sais que tu as l'autre famille qui est là parmi nous, là, les cuisines, du côté des Renards. Mais du côté des Baumgarten, elle avait une tante, elle s'appelait Germaine, femme de Dieu extraordinaire. Elle avait été veuve dès l'âge de 40 et quelques années, donc elle vaquait à la prière régulièrement. Et puis une fois, elle a dit Germaine, le dimanche matin. Elle avait une prière Germaine. Moi, j'étais étudiant, j'étais jeune serviteur de Dieu, et ma Germaine, elle commence.
quelle prière! Sérénissime, majestueux, majestueux, je me place devant toi ce matin. J'étais là, moi, je dis, Seigneur, c'est beau quand même. Puis il y avait une petite femme à côté d'elle, elle devait faire la moitié de jardin, c'était un monument. Et la petite femme était à côté comme ça. Je ne vous dirai pas son nom, c'est Baudière, la femme à chaque année. Et puis, je priais pas. Je regardais le spectacle devant moi. Quel spectacle merveilleux. Baudière était comme ça. Elle a regardé Germaine prier. Sans exagérer, elle a prié 3 minutes, Germaine. 3 minutes. C'est long, 3 minutes à prier, hein. Et puis ma Baudière, elle faisait ça. Et au bout de 3 minutes, Germaine, elle arrête. Et Baudière, elle dit, Seigneur, tout comme elle. Quelle beauté! Et ben moi, dans mon cœur, j'étais béni. Quelle est la plus belle prière? Celle de Germaine ou celle de Baudière? Soyez francs. Moi, je n'ai pas le droit de mentir. C'est Baudière la plus belle prière. L'humilité. Seigneur, pour ceux qui font de l'ordinateur, elle a fait un copier-coller, elle. Tout comme elle. Vous croyez que Dieu n'a pas exaucé? Alors si ce matin, tu as du mal à prier, ben, tu laisses prier les autres, puis à la fin, tu dis tout comme eux. C'est enfantin ce que je vous dis, ça détend un petit peu. C'est ça le problème des œufs de basilic. Les œufs de basilic, c'est on a trop de choses de cachées. Ce qui se trame derrière nous, c'est trop caché, c'est trop enfoui. On n'ose pas mettre à jour. J'ose pas venir vers un frère, alors que je peux venir vers n'importe quel frère au milieu de nous là. Enfant, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Tu peux m'aider, enfant? Vu l'expérience, pas de problème. William, mes copains, Miti, j'ose pas dire trop de mots. Pinac. Non, c'est pas Pinac. Et je peux venir vers n'importe quel frère là ici. Est-ce que tu pourrais venir vers une sœur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi une sœur, elle ne pourrait pas me donner un bon conseil? Moi, ma sœur à moi, donc c'est ma femme aussi, mais avant tout c'est ma sœur, ben, elle m'a donné souvent des bons conseils, vous comprenez, nos femmes nous donnent des conseils, je disais encore, derrière tout homme de Dieu, il y a une femme de Dieu. Nos sœurs peuvent parler, pas trop, pas trop. Jacques V nous dit après, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande... C'est efficace, prier les uns pour les autres, confesser les uns et les autres. Mais nous, on n'y croyait pas, mais si. Je ne parle pas du confessionnal comme on le prétend ou comme on l'entend, mais je vous parle du vrai confessionnal, selon la Bible, selon la parole de Dieu. Et c'est doctrinal en plus, ça peut nous sauver. Seigneur, je crois en l'efficacité de cette confession et au résultat qui va avec. Le résultat de la confession, c'est le pardon de Dieu lui-même. Alors moi, je m'engage vers ça. Et moi, je cache mes soucis. J'en parlerai jamais à Thaïs, à tout le monde, à tous les copains, là. Je cache mes soucis, non. Je les cache. Et puis le jour, ça éclore. Que la vipère, elle va sortir, qu'elle va me mordre et que je vais mourir. J'en parle pas aux frères. Ils le découvrent. Ils le découvrent. Et ils me regardent et disent pourquoi il n'en a pas parlé avant. Et c'est les sanctions qui tombent avec les... C'est normal, c'est logique. Pourquoi? C'est pas par rapport à ce que tu as fait, c'est parce que tu ne l'as pas dit. On retrouve ça avec les grands hommes de Dieu, avec David, l'histoire de sa fille qui n'a pas dénoncé ce qu'elle a subi. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, lui, pas moi, moi là-dessus j'ai un mot. Lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Lui, ça veut bien dire qu'après la mésaventure, là, il y a un relèvement. Et le relèvement se fait quand? Dans le pardon? Oui ou non? Je vais vous lire un texte. J'y pense là. David a péché. Vous avez entendu parler du péché de David? David, il a péché. Mais Saül, il a péché aussi. Saül, il a péché, il ne devait pas faire de sacrifice, il devait attendre le sacrificateur, et puis il a pris bon, il a pris le sacrifice, il a donné des agneaux en sacrifice. Les plus beaux, hein. Les plus beaux. C'est le péché de Saül, ça.
il donne à Dieu. C'est comme l'autre, il dit, j'ai donné une offrande pour le chapiteau. Oui, tu as été au chiffonnier et tu as dit qu'il y avait 800 kilos, il y en avait 400. Tu as toujours 300 kilos au chiffonnier. Tu donnes une offrande, elle est propre ton offrande? Non. Ben, ça, il a dit ça, lui. Il donne une offrande, c'est pas à lui de faire, c'est pas son rôle. Et aujourd'hui, on rencontre des grands soucis au milieu de nous parce qu'on se trompe de rôle. Le chrétien se prend pour un pasteur, le pasteur se prend pour un conseil, le conseil se prend pour le président, puis le président, ben, se prend pour Dieu. Enfin, aujourd'hui, comment je peux te dire? C'est mon copain, dans le restaurant, il dit... Est-ce qu'on ne couvre pas des œufs de basilic quand on fait ça là? On est en train de couvrir. On couvre, ça ne va pas. Et ça, il ne dit rien. Et David, quel homme David? Écoutez ce qu'il dit, oh Dieu, vous la connaissez la prière là. Psaume 51. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité. Le texte littoral, c'est frappe-moi comme on frappe un linge au lavoir. Les sœurs les plus anciennes, vous savez comment on lave le linge au lavoir. Ils prenaient les draps, ils les tournaient comme ça, et sur la pierre et la crasse étaient expulsés. Et s'ils n'avaient pas trop la force, ils prenaient une batte et battaient le linge pour expulser la crasse. David dit ça, pas moi comme on lave au lavoir. Quelle beauté, David dit. Frappe-moi à seule fin que la crasse s'évacue de moi, car je reconnais, la cachée là, je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans l'iniquité. Il sait d'où il vient. Seigneur, qu'est-ce que c'est beau un homme qui sait d'où il vient. Aujourd'hui, il y en a qui ne se rappellent plus. Oui, il ne se rappelle plus. Moi, j'étais sur une place désignée, je voulais servir le Seigneur. Et puis, il manquait le principal, les aidants. Pas trop de famille, moi. Je ne savais pas ce qu'il fallait pour manger. J'ai été au secours catholique. On s'en fout, hein, on ne regarde pas le nom quand on a faim. Même j'aurais été musulman, j'aurais mangé des tranches de jambon à ce moment. Quand tu as faim, tu ne comptes pas. Hein. Donc il dit non, c'est quand on aime. Non, quand on aime, moi je compte. Quand j'emmène un Val d'Europe, je compte. Pourtant j'aime bien. Et quand tu as faim, tu manges n'importe quoi. Le fils prodigue, il était prêt à manger des choses aussi bizarres. Et j'ai été au secours catholique. On va vous remplir un dossier. Pas long le dossier là. Et puis j'étais chez Coluche. On va vous faire un dossier, Coluche aussi. C'est poissard, tout grand poissard du monde, moi. Je n'ai pas de sous. J'étais sur une place désignée, pas de sous, on met les petites à l'école, ils chauffent des joueurs, enfin la totale. Et je m'en souviens de ça. Je sais d'où je viens, moi. C'est pour ça que je suis ce que je suis, par la grâce du Seigneur. J'étais un malheureux. Et en plus, j'avais pas Dieu. Donc j'étais un trimard avant. J'étais un trimard parce que j'avais pas Dieu, et j'étais un malheureux parce que j'avais pas de sous. Bon, j'avais tout mal, tout faux. Il n'a plus à Dieu. Il n'a plus à Dieu. Il est venu m'interpeller. Il dit, tu voudrais pas être mon enfant, mais bien sûr. Bien sûr. Il faut être complètement, je ne sais pas, un peu fou pour refuser une telle appel. Mais bien sûr. Je suis venu à la Réunion pour taper le pasteur, moi. Ah oui, j'arrive sur la passe à Bourg-en-Bresse. J'ai raconté ça le jour à Bourg-en-Bresse. Je veux me mettre là, il me dit non, il dit on met le chapiteau. Respect. Je me mets plus loin. Quand je repasse pour aller aux commissions, il a mis toute sa famille, lui, à la place du chapiteau. Si toi, mon gars, tu vas recevoir. Je vais aux commissions, quand je reviens, mon copain, je reviens, il n'est pas là. J'attends un peu, toujours pas là. 7 heures, je ne mange pas, moi. Ben, c'est embêtant, quand tu te bats, il ne faut pas manger. Je ne mange pas. J'attends, 8 heures. On appelle les chrétiens. J'étais obligé de venir là-bas, là, c'est le chapiteau. Que tu as mis ailleurs, parce que tu as mis ta famille à la place du chapiteau. Et donc, je m'approche du chapiteau. Qui se voit sur l'estrade en train de prêcher? Monsieur Dupont, là. Je ne dirai pas son nom. Ah, là, comptez pas sur moi. Ah, il n'est plus pasteur. Il est tombé 2 ans après. Et moi, je suis bon.
Et je le vois, il prêche. Tatatri, Davidara, vas-y, mon mère, chante. Et puis à la fin, il dit un mot. Si tu es venu, tu es malheureux, tu es triste, tu es découragé, tu n'as pas de famille, je veux être ta famille. Comment qui? Quelqu'un veut être ta famille, quelqu'un veut te soutenir, il s'appelle Jésus. Peux-tu donner ton cœur à Jésus? Oui. J'étais dehors. Il rajoute même ce mot-là, il est comme Saül, lui. Et Saül, il a fait des bonnes choses aussi. C'est comme l'horloge cassée, 2 fois par jour, à 2 heures juste. Mais là, sur ce coup-là, il était juste. Il dit, peut être ta famille. Il peut faire de toi une nouvelle créature. Tu te caches, c'est pas sous le chapiteau, tu te caches. C'est vrai, il était caché. Moi, je le voyais, mais lui, il ne pouvait pas me voir. Et puis il dit, voudrais-tu accepter le Seigneur? Oui, si tu le veux, tu t'approches ici, tu donnes ton cœur à Jésus. Je suis rentré avec mon passé, je suis reparti avec un avenir. J'avais donné mon cœur à Dieu. Et Dieu est bon, mes frères. Vous savez pourquoi Dieu est bon? Ce jour-là, il a préservé le serviteur d'une volée royale. Parce que dit, si tu me réponds mal, je te préviens, mon gars, tu vas prendre. Dieu l'a gardé, et Dieu m'a sauvé. 2 en 1. Dieu est bon. Voici, je suis né dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, c'est pas le mensonge, là. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec de l'hysope, purifie-moi avec de l'hysope. Texte littéral, désinfecte-moi. Comprenez mieux, depuis qu'il y a l'hydroalcoolique là, chez nous là. On est continuellement en train de se désinfecter. Et David, déjà à cette époque-là, parle de désinfection. Nous avons besoin, parce que nous avons été contaminés par un virus, le péché. Et David en est conscient. Le rôle de David, je vous disais tout à l'heure, on change les rôles, l'autre veut être ça, l'autre veut être ça, l'autre veut être ça. Le rôle de David, c'est combattre dans les champs, dans les terrains de combat. Et David, ce soir-là, il est sur la terrasse. Et il la voit là-bas. 1m70 au garrot. Vers chez moi. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas pour lui. Change les rôles. Il n'est plus le combattant, il n'est plus celui selon le cœur de Dieu. Il change les rôles. Qu'est-ce que c'est? Il y a des endroits qu'on n'a pas le droit d'aller. Il y a des endroits qu'on n'a pas le droit de faire. Il n'y a pas de vacances. Les vacances, ça ne va pas, ça ne marche pas. Tu es un homme de Dieu, tu dois travailler pour elle. Les vacances, c'est pas bon. Les vacances, c'est la terrasse. Les vacances, c'est se mettre là, de regarder, convoiter. Imaginer quelque chose, un stratagème. Je vais prendre son mari, Uri, je vais l'envoyer devant les combats. Il sera devant. Et lui, Uri, il va devant, lui. Et lui, dans sa tête, il croit qu'il a été nommé général. Mais il a été nommé mort. Mais lui, il croit que c'est vrai. Maman, tu connais pas David, quoi? C'est mon cousin, moi. Il m'a mis devant. Ah, c'est moi qui va vous diriger. Pas longtemps. Tu n'as pas dirigé longtemps, mon gars. Tu t'as fait rouler, mon gars. Ben oui. Le diable, c'est ça. L'image du diable, c'est ça. Lui, il calcule, lui. Moi, je ne sais pas calculer, mais alors lui, quel calculateur. Il met tout en place. Et au bout, là-bas, c'est un entonnoir. Et au bout de l'entonnoir, ben, on ne s'en sort pas. Il nous attend, là. J'ai besoin de me placer, mon Seigneur, ce matin. Fais donc pénétrer la sagesse dedans de moi. Purifie-moi avec de l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse de la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, vous connaissez ça. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ah, tu peux pas. Pourquoi? Tu n'as plus le droit de pécher. Ah bon? Non, tu n'as plus le droit de pécher. Selon la doctrine, celui qui est resté à charge d'évêque doit être irréprochable. Oui, alors je suis foutu alors. Non. Tu as le droit de chanter, tu as le droit de témoigner. Tu as le droit de dire à quelqu'un que tu es perdu. La boulette que tu es en train de faire, moi je l'ai fait aussi. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Je te demande, mon frère, range-toi bien. Demande pardon au Seigneur. Il n'a pas le droit de faire ça, Nico? Il peut le faire. Mais pourquoi on dit qu'il a le droit de parler? Je relis. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. C'est bien une promesse, ça. Ben, tu peux le faire. Oh Dieu,
Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, ma langue célébrera ta miséricorde, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu oublies des sacrifices, je t'en aurais fait 1000 bœufs, j'aurais donné 1000 bœufs. Et toi, tu ne prends peu plaisir à ça. Il faut dire, il ne prend pas plaisir au sacrifice. Donc là, l'idée, Jésus qui vient pour un seul sacrifice parfait, une fois pour toutes. Les sacrifices qui te sont agréables, c'est un cœur brisé. Je me reprends, j'ai fait mal, et ça c'est bon. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur les bienfaits à Sion. Amen. Je rends gloire à Dieu par rapport à tout ça. Les œufs de basilic, c'est ça. Ne vous y trompez pas, nous dit le texte de l'Épître aux Galates. On ne trompe pas Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Aussi. Moi, je croyais que, voilà. Celui qui sème le vent, il récolte la tempête. Celui qui crée des problèmes, il est obligé de... Le boomerang, ça revient vers lui. On ne croit pas aux légendes, et pourtant c'est ça, les légendes célèbres, c'est quoi? Vous savez, les légendes célèbres. On a des légendes célèbres, nous. Ah bon? La cohabitation. Vous croyez à la cohabitation? C'est quoi la cohabitation? C'est deux personnes, totalement opposées, ne sont pas de la même famille, rien du tout. Ils peuvent habiter dans le même appartement. On appelle ça des colocataires. Ça peut exister, ça. Mais au sens spirituel, est-ce que vous croyez en la cohabitation? Et ça, c'est une légende célèbre, c'est un œuf de basilic, ça. C'est quoi? Ben, de croire qu'un chrétien, Dieu est en lui, Jésus est en lui, animé par le Saint-Esprit, il vit une vie chrétienne merveilleuse, il s'est repenti de ses nombreux péchés, Dieu les a pardonnés, il habite dans son cœur en la personne de Jésus-Christ. Et lui, il peut être possédé. Donc le diable, il frappe. C'est toi, Jésus, tu peux venir entrer dans ce cœur-là? Bien sûr, mon diable, mais toi ici, vous croyez que c'est comme ça? Oui, le problème, c'est qu'on fout ces deux-là, demain. Aujourd'hui, on fait déplacer des gars 300-400 km, là. Ma petite, elle est possédée. Elle n'est pas possédée, ta petite, elle a accepté le Seigneur. Ou bien elle est influencée, parce que justement, elle n'a pas accepté le Seigneur. C'est clair, c'est net, la parole de Dieu. Amen. Car je suis jaloux, nous dit l'apôtre Paul de Corinthiens 11, de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille. Vous avez compris? Un seul époux. Pas de cohabitation. Dans un cœur, il ne peut pas habiter le diable, et puis il ne peut pas habiter Jésus. Pourquoi? Parce que la source est de jaillir par la même ouverture, l'eau douce, c'est de l'eau amère. Pas possible, ça. Billy Graham, un grand meeting aux États-Unis, il réunit toutes les personnes, tous les missionnaires, c'est des hommes terribles, les missionnaires. Il dit, voilà, qu'est-ce que vous faites quand le diable vient frapper à la porte de votre cœur? L'autre se lève, il dit, moi je prie, et je jeûne. Ah, c'est bien, mais c'est pas ça. Ah bon? L'autre se lève, il dit, moi, je lis, j'appelle tous mes frères. Et puis on lit. Non, c'est pas ça. L'autre dit, bah, il faut prêcher. Non, c'est pas ça. Il y a une petite au fond là-bas. Monsieur Graham, il ne veut pas la faire partir. Elle est trop petite, il ne veut pas non plus la garder là. Et tais-toi, c'est Billy Graham quand même. Tais-toi. Puis Billy Graham, il va voir, c'est vrai. La petite là-bas, viens ici. Elle monte sur l'estrade. Alors ma fille, qu'est-ce que tu fais toi quand le diable vient frapper à la porte de ton cœur? Elle dit, c'est simple, monsieur Graham. Moi j'envoie Jésus répondre. J'envoie Jésus répondre. Quelle idée? Une idée d'enfant, on ne peut pas faire plus enfantin que ça. Ben, dans le mot enfantin, je vous assure que je ferais bien de m'en servir, ça plus souvent. Parce qu'il vient souvent me déranger. Hein. Il n'a pas d'heure, le jour, la nuit, il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas de travail. Quand on travaille pour Dieu, on est en plein travail, et puis ce coup de téléphone nous dit, vous avez déjà vu ça? Moi, j'allais prêcher, dans 5 minutes, j'étais prêt à prêcher, j'allais faire une réunion dans un hangar, au moment du Covid, là. Ma petite soeur m'appelle, elle me dit, papa il est mort. Allez, je prêche 5 minutes après. J'avais pas le cœur à prêcher comme d'habitude. J'avais vu mon père 1 heure avant sur le réseau, là, il me faisait signe, tout allait bien, et puis il me faisait signe comme ça. Il est rentré à l'hôpital, il était déshydraté. Il manquait d'eau dans son corps. Ils l'ont mis dans une chambre avec un gars qui avait le Covid. Il a chopé le Covid à une mauvaise époque, au tout début. Et puis il est parti. Je travaillais pour Dieu, moi. Je travaille pour Dieu.
Et puis, j'ai appelé ça une épreuve. Et je me suis dit, Seigneur va m'en sortir. J'étais éprouvé, dévasté. Et puis, 6 mois avant, c'était ma sœur. Et 6 mois après, c'était ma mère. J'étais à l'école publique avec mes copains, là. On travaillait pour Dieu. Mario, c'est pas bien, nous, à l'école publique? Par une belle journée. Et tout brillait. Et puis, il y avait Ramoucho, mon copain, on était venu tout à l'heure, je suis parti. Ah, excuse-moi. Et puis, le téléphone sonne, 8h du matin, 8h30. Allô, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Oui, ben, votre maman, elle est décédée dans la nuit. Je l'avais vu 2 jours avant, le docteur m'avait dit à 1 an, peut-être ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, je suis revenu à l'école publique travailler dans l'œuvre du Seigneur. Et puis, Ramoucho m'a vu, m'a encouragé. Comprenez ça, un mot de Dieu, au moment voulu. Et j'étais dévasté par une belle journée. Il y a 1 mois en arrière, ma femme n'était pas bien, elle est tombée déjà depuis l'école biblique 1 fois ou 2. Elle n'était pas bien, on fait 2 mois et demi d'analyse, on ne trouve pas. Les plus grands ne trouvent pas, pas moi, mais les plus grands ne trouvent pas. Et puis ça va pas bien, ça va pas bien. Et puis ce dimanche, je vais faire un culte à Paris, à Bretigny. Et puis ma petite m'appelle, la maman, ça va pas bien, j'ai appelé Samuel, mais je vois que dans le thème de savoir. Donc je mets 1 demi-heure pour venir de Bretigny, je prends des grands risques. Et j'arrive à l'hôpital, il y a les soins intensifs. Ça va pas bien, ça va bien, on va peut-être opérer, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais elle ne veut pas. Elle dit au médecin, mon mari doit m'emmener à Henri Mondor. Elle dit au médecin, mon mari doit m'emmener à Henri Mondor. Et là c'est dur, c'est pas facile, puis je vois Isaïe y arriver. C'est pas rien quand on voit un copain arriver. Je ne vois pas le président arriver, moi là. Je vois Isaïe. Je vois un frère. Je vois mon frère qui arrive là. Voilà, si, je vois Christophe, enfin bref, je vois les frères qui viennent me voir. Et dans mon cœur, à moi là, ça se déchire dans mon cœur. Les amis me disent, va voir là-bas, ça fait long. C'est lui qui me donne un conseil, je ne savais plus quoi faire. Il me dit, va voir là-bas, ça fait long, ça fait long. Je retourne dans les soins intensifs, je rentre dedans, ma femme est là, il y a le chirurgien qui est là, puis il y a le cardiologue qui est là. Et puis, je lui dis, ils veulent t'opérer. Oui, mais tu m'as dit que tu m'emmenais à Paris. Ma femme, tu ne peux pas te transporter, ni par hélicoptère, c'est pas possible. Elle a dit oui, mais elle n'avait pas confiance à notre hôpital à Orléans, là. Elle a raison, en plus. Et puis, je dis au médecin, monsieur, je lui dis, c'est rien ce que vous allez faire, là, vous mettez une pile, c'est rien du tout. Je me suis dit, madame, on va ouvrir ici, on met un boîtier, on met une électrode sur la coronaire, on met une électrode sur le cœur, quand la coronaire elle se pince, elle envoie un signal à la batterie, qui renvoie un signal au cœur, le cœur il se passe, c'est rien. Et elle regarde le médecin, il dit, monsieur, je ne suis pas bien. Le médecin regarde le moniteur, il dit, elle est en arrêt cardiaque. Elle a fait un arrêt là devant nous. Et là, je suis. Là, je suis dévasté. Je ne suis pas découragé, mais je suis dévasté. Et regardez la pensée. Je travaille pour le Seigneur, moi je fais de mon mieux. Et tu me fais mourir ma femme devant moi. Presque un reproche à Dieu. Et c'est ça qui me met de la peine dans mon cœur aujourd'hui. C'est pas qu'elle ait fait un arrêt cardiaque, c'est que j'ai failli faire un reproche à Dieu. J'ai failli trouver à dire de la situation. Si la logique, c'est que moi, je suis pas égoïste, mais je voudrais mourir avant elle, moi. C'est pas logique de voir sa femme mourir. C'est pas logique de voir son mari mourir. C'est pas logique de voir un enfant mourir. C'est pas logique. Mais la vie ne nous fait pas de cadeau. Et la vie n'est pas logique. Jésus, il est logique. Celui qui aura aimé beaucoup sera pardonné beaucoup. Alors je veux t'aimer beaucoup. Il la prenne en main, il met des piqûres dans les tuyaux, qui fait le massage, je ne sais plus. Je ne crie pas à Dieu, dans moi-même, je dis Seigneur, c'est compliqué, dévasté par le problème de la vie, dévasté. Et puis, il la ramène. Le médecin dit un mot, c'est un médecin lui, c'est un cardiologue, c'est pas un pasteur évangélique. Le médecin dit un mot. Il dit, voyez, madame, quand elle s'est sentie mieux,
Votre mari vous aime là, et si ça vous arrive sur l'autoroute, il ne vous ramène pas. Vous mourrez sur l'autoroute. Faites-nous confiance, on vous emmène au bloc dans un quart d'heure. Dans une heure, vous êtes opéré. Je dis, ma femme, fais-le. Elle m'a dit, oui, allez-y. Et puis on a attendu toute la journée dans l'hôpital avec mes frères là. Et je vous avoue que même les élèves m'ont dit, t'es pas bien, hein. Je suis dévasté. Mais je parlais. Je parlais avec les copains. On a même rigolé, Isaïe, hein, de temps en temps. Mais en moi, j'étais dévasté, la pierre cachée. Et si ça me dit, les frères, là, je perds pied, là, les frères. Vous voyez bien, je perds pied, je ne suis pas bien du tout. Mais j'ai voulu sauver la face. Quelle vilaine face. Pas beau, ça. Combien il y en a qui sont venus dévaster hier à la Réunion, là, et qui sont venus ce matin, mais hier, ils ont déjà reçu un encouragement, et ce matin, Dieu veut vous bénir. Il y a des pièges. Donc de la même bouche, je ne peux pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Et la mer, c'est pas bon, on le sait tous, c'est pas bon la mer. Regardez ce que dit le texte ensuite. Regardez. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Et une vigne peut-elle produire des figues? On ne peut pas faire meilleur que des figues et puis des olives. Ben, le texte, il dit non. Et nous, on pense, le gars, là, il est chrétien, est-ce qu'il peut être pasteur? J'ai mal posé ma question. Un chrétien peut-il jouer le rôle d'un pasteur? Non. Un pasteur, c'est un pasteur. Un chrétien, c'est un chrétien. Mais un pasteur, il doit être chrétien. Amen. Vous n'avez pas entendu. Amen. Un pasteur doit être avant tout un chrétien. Amen. Est-ce qu'un pasteur peut jouer le rôle de conseil de direction? Je ne sais pas, moi, quelle situation. Est-ce qu'il peut le faire? Ben non, il est pasteur. Mais pour être conseil de direction, il faut être pasteur. Il faut avoir un rôle. Et puis là, je vais à l'extrême de l'extrême de l'extrême. Un conseil de direction peut-il jouer le rôle du président? Non. Mais le président doit être un conseiller avant tout. Donc on voit dans une suite logique. On ne peut pas changer les rôles. C'est pour ça qu'il dit un figuier ne peut pas produire des olives. Pourtant, c'est bon aussi les olives, mais chacun garde son rang. Une sœur ne peut pas prêcher. Une sœur, est-ce qu'une sœur peut prêcher? Répondez-moi. Non. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, rompu, il dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe du Seigneur, les frères, fermez vos oreilles, les sœurs, ouvrez les grandes. Vous annoncez la mort. Vous annoncez, vous prêchez, mes sœurs? Mon enfant! Ah! C'est moi qui te parle ce matin. Ah oui, hein? Je pourrais t'appeler par ton nom. Des fois, j'étais tenté. Prendre le micro. Oui, ma soeur, vas-y, dis le nom, là, pour moi. On va rigoler, vas-y, dis-nous un nom. Elle n'a pas de nom. Mais elle dit, je pourrais. Tu pourrais, mais tu ne peux pas. Eh oui. Des fois, c'est moi qui exagère. Hein. J'ai une obligation un peu spéciale, moi, là. Hein. J'ai la main sur la poignée. Wow. Je rentre. Ah non, tu rentres pas. Pourquoi? Parce que faut attendre. Ah bon? Oui, mais moi, il est moins 1 sur l'horloge de Dieu. Tu prends la voix qui va avec, un film d'horreur. Mon frère, arrête un peu. On ne fait pas peur. Présente Jésus. Il est rempli de grâce. Quand il viendra pour le jugement, il viendra pour le jugement. Quand il nous appellera pour partir, on partira. Et la main sur la poignée. Des messages simples, pars-toi à la rencontre de ton Dieu. Celui qui demande pardon, il approche devant, on va prier pour lui. Seigneur va te bénir, mon frère. Tu pourras rendre témoignage à ta famille. Jésus revient bientôt. C'est sur les textes.
Pourquoi tu fais des films d'horreur comme ça? Ben c'est ça, mais tout le monde ne peut pas. Il n'est pas parmi vous une grande foule de docteurs. Tout le monde veut faire docteur. Pas docteur, je suis infirmier, mon frère. Moi. Tu vas à l'hôpital, toi, le petit infirmier, il vient, et puis il dit dégage, j'appelle l'interne de service, ça. Appelle le professeur, on ne veut pas d'infirmier, nous. Non, ils font des apprentis sorciers, mon bon Jésus d'amour. Ils font des mixtures. On ne fait pas des mixtures, mais on ne fait pas des potions. On prêche l'évangile, la parole de Dieu. Elle est belle, elle est simple. Elle est compréhensible. Compréhensible. Maintenant, je sais que je parle bizarre, moi, tout le monde. Vous avez compris ce que je vous ai dit ce matin pour l'instant. C'est pas possible. Les grandes légendes, c'est ça. Les légendes, c'est quoi? Les illusions. Les illusions de la place. Je veux un poste, moi. Et je pense que je peux l'acquérir qu'avec mes capacités. Je ne me trompe pas un petit peu, les frères. Je ne peux pas acquérir les postes. C'est Dieu qui place. Oui, mais c'est pas juste. Alors, je vais vous raconter quelque chose. J'ai celle-ci comme parabole. Vous avez connu les compagnons de la chanson? Les moins de 60 ans, ils ne savent pas ce que c'est. Ils chantaient la confiture, ça dégouline. Vous vous rappelez? Des beaux guides. Mais ces gars-là, c'était tous des grands chanteurs. Les Moura, là, qui était le patron de ça là. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui meurt, il le remplace. Il en vient à friser avec un nez pointu, vous ne vous rappelez pas, toujours un clown. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils l'ont mis là, à cette place-là. Mais c'est pas lui qui fait à la place-là, c'est eux qui ont choisi qui s'est mettre là. Qui peut mieux que les compagnons de la chanson, mais que le monsieur pour remplacer l'autre là. Mais des fois, on voit des gars, ils arrivent, ils n'ont pas mis lui. C'est comme si on mettait un arabe à la tête des sous dans notre mission. Ils vont pas nous faire cette blague-là quand même. J'explique quand même pour mes frères et sœurs qui ne sont pas intégrés, frères et sœurs sédentaires. La mission, Brigade évangélique de France, a eu 3 trésoriers. Jacques Sagnier, qui était un sédentaire. Ensuite, Bibi Aladin, qui était sitôt, on va dire, je ne mets pas trop juste. Mais je sais que ça va lui être répété. Et mon nous, j'ai un côté, Rénard, Blivet de l'autre côté, Blivet, Blivet. Il y en a peut-être un peu parmi nous, là. Enfin bref, Corse, italien. Blivetti, Corse. Blivetti, c'est vrai. Donc, c'était un homme de la mission. Et puis après, il veut partir, ce homme-là. Faut en voter un ou faut en désigner un? On va en désigner un. Et puis, par rapport à la demande et puis la réponse, enfin, il y en a un qui sort du lot. Oui, mais c'est un Algérien, d'origine Algérie, Kabyle. Oui, mais de l'autre côté, Péros direct quand même. Ah. Donc, moi, je suis nommé pour prendre la place de Ladin. Et moi, je suis d'origine algérienne, Kabyle. Donc voilà. Mais il y a des choses qui nous surprennent, les frères. Quand Dieu y place, c'est Dieu qui place. Vous ne voyez pas que demain, on fait pareil avec nos secrétaires, alors c'est beau, là. On met un arabe au secrétaire. Les femmes, c'est des légendes. On s'est fait rouler une fois, on va pas commencer à mais oui, pourtant, les illusions, la place. Ben, moi, je prends Dieu, pas ça, moi, ce matin, là. Prends Dieu. Ben, dans nos églises, dans nos missions, dans toutes ces choses, il y a ce style-là de choses qui sont bizarres, choses cachées. Et quand on cache, on ne s'en sort pas. L'eau salée ne peut pas non plus en produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous, s'il est sage et intelligent, nous dit Jacques, qui montre ses œuvres par de bonnes conduites, avec la douceur de la sagesse. Moi, j'ai tout sur ça, et je parle au Seigneur, je dis Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Et si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, laissez tomber. Je ne prends pas la tête avec toi pour un poste ni avec toi. Tu le veux, prends-le. Et moi, je vais faire autre chose. D'un côté, on arrête avec les œufs de basilic. Oui, mais le texte, il nous dit autre chose. Ah bon? Le texte nous parle d'étoiles d'araignée.
Toile d'araignée. 3 textes dans la Bible qui nous parlent de toile d'araignée. Aucun texte nous parle d'une araignée. Juste les toiles. Il y en a assez. Les toiles d'araignée, je vous dis, c'est des toiles, mais on ne peut pas se couvrir avec. C'est une toile, ça porte le même nom qu'un vêtement, mais on ne peut pas se couvrir avec ce tissu-là. Pourquoi il nous lâche? Pourquoi on ne peut pas s'appuyer dessus? Pourtant, l'araignée, on l'a saisie à la main, on la retrouve dans la maison des rois, nous dit la Bible. C'est pas moi qui le dis, c'est le proverbe. Et puis dans le livre de Job, il dit son assurance allait briser, son soutien est une toile d'araignée. Une toile d'araignée, ça ne tient pas la route. C'est fragile, détruisez-la, 2 heures après, elle est encore là, si l'araignée est valable. Allez vous retenir à une toile d'araignée, c'est pas possible, mes frères. Et puis un jour, Blason, le frère Blason m'explique quelque chose. Il dit, j'étais à la convention mon midi, et j'ai regardé entre les 2 roues de ma caravane. Il y avait une toile d'araignée qui était là. Et il ne voyait pas l'araignée. Il a pris un petit bout d'herbe, et il l'a acheté au milieu de la toile d'araignée. Ça a produit, sûrement, si c'est habituel, elle avait un vérissure, un système d'alarme sûr, l'araignée, elle le sait, elle, quand il y a quelque chose qui se prend dans la toile là. Elle est descendue, l'araignée. Il n'y a pas plus vicieux au monde, une araignée. Je vous le dis franc, il y a plus de vis dans son cerveau pour bricoler policiers. Elle est descendue. Elle a regardé le petit brin d'herbe avec ses 2 pattes. Il a raison de m'expliquer ça. Elle a fait ça, et le petit brin d'herbe, il est tombé. Moi, ça m'a donné des idées. J'ai dit, mon bon sauveur, j'ai mis chez moi la voiture, j'ai attendu, j'ai cherché une toile d'araignée. Introuvable, ma femme, elle a du Baumgarten, elle a trouvé une toile d'araignée autour de la campagne. Et je regardais, j'ai dit, introuvable. J'en vois pas une, la rouge hockey là, une toile d'araignée là. Mais moi, je prends pas un bout d'herbe, je chope un moucheron. Clac! Je jette le moucheron dans la toile d'araignée. Et le moucheron, il se débat. Mais plus il se débat, plus il s'englue. Puis je l'entendais, il disait moucheron, allez, bien vidé! Non, ça c'est des œufs basiliques là. C'est pas vrai ça. Je rajoute un peu. Le moucheron, il dit rien, enfin il dit rien. Peut-être qu'il criait, mais je l'entends pas. Je la vois, elle arrive, elle. Elle vient l'araignée. Elle descend. Elle chope le moucheron. Elle fait un seul avec, elle chope, elle l'emmène dans un endroit que je ne vois pas, son garde-manger. Elle a un garde-manger, l'araignée. Je ne savais pas qu'elle avait un garde-manger. Les moucherons, ils vouaient à mourir, là, ici, là. Mais elle a dû manger pour la semaine d'après, Et puis hop, elle remonte dans son endroit tranquille, elle attendait la prochaine proie. Le diable. Il fait pas ça des fois avec nous. Il nous emmène dans le garde-manger là-bas. Pourquoi? Parce qu'on s'est jeté dans une toile d'araignée. On l'a vu, tout le monde s'est jeté dedans. C'est quoi la toile d'araignée? C'est le symbole du dégoût. C'est le symbole de l'obstacle à la bénédiction. Ou bien une toile d'araignée, tu ne vas pas, tu passes pas parce que ça fait peur. Ça dégoûte. Puis l'araignée, le garde-manger, pour elle c'est un garde-manger, mais pour nous c'est un piège. Et combien de fois dans nos vies chrétiennes, on a des toiles d'araignée devant nous? Je ne vais pas à la réunion, l'autre il vient me décourager. Je suis un peu fatigué, mais je vais devant la télé quand même pendant 3 heures. Je me couche à 1h du matin avec TikTok. Bah, TikTok c'est quoi? C'est trouble inconsidéré du comportement. On trouble obsessionnel du comportement, des tocs et des tics. Et les gens aujourd'hui vivent avec ça. Je disais ça à Frayne là, je ne connaissais pas, moi je suis un peu agréé des fois. Autant comme sur des choses j'ai d'avance, mais sur d'autres j'ai beaucoup de retard. C'est pas normal TikTok, je disais Frayne. Quoi? Mais dès que tu commences là-dessus là, il n'y a plus de fin. Toi, des membres, je dis, je suis noir, déjà, je dis, noir, déjà. Chacun fait la sienne, c'est trop beau, c'est comique, là, c'est comique, oui, mais le temps que tu passes sur TikTok, tu le passerais là-dessus, tu apprendrais 2-3 textes, c'est fini. Oui, mais on est pris par ça. Ça, c'est une toile d'araignée. Les restaurants, les habitations, les apéros, ça, c'est encore une toile d'araignée. Combien de toiles d'araignée qui t'empêchent? Tu ne peux pas partir en mission. Pourquoi? J'ai le camion, il est cassé. Non, je change des plaquettes. Mais les vinas, c'est fait pour s'en servir. Les vinas, c'est les excuses. Et on cherchera toujours une excuse, une toile d'araignée pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, la bénédiction. Dieu veut vous bénir, mes frères. Et ça ne vous fait pas plus d'effet que ça. Dieu veut vous bénir. Ne laissons pas les toiles d'araignée envahir nos vies. Toile d'araignée sur la parole de Dieu. Quand je vois des fois des gars, ah, au fait, elle est où ma Bible, au fait? Ma femme, t'as pas vu ma Bible? Si, je l'ai mis dans le camion il y a 2 mois et demi. Problématique, quand on a plainte, on a une là-bas, une autre là-bas, ça va.
Il y en a qui n'ont qu'une Bible, ils la lisent tous les... Tiens, il faut que je médite. Pourquoi? Ben, je vais prêcher demain. Quel dommage. Ben oui, il faut toujours s'attendre à prêcher hier matin. Comme ça, tu es prêt. Je n'ai pas dit je t'ai prêt. Je t'ai prêt, c'est autre chose. L'image de la toile d'araignée, c'est l'image de l'abandon. L'image du laisser-aller. L'image du manque d'entretien. L'image de l'absence. Les toiles d'araignée dans nos églises. Les toiles d'araignée sous nos chapiteaux. Les toiles d'araignée dans mon foyer. Les toiles d'araignée dans ma mission. Pourquoi tu ne pries pas avec elle? J'ai honte. En honte de ta femme. Je ne t'explique pas avec Dieu comment ça va être. C'est compliqué. Et on va prier pour les petits. Le Seigneur va les bénir. Tu crois, toi? Je suis sûr. Je le connais. Si 2 ou 3 soumis sont mon nom, tout ce que vous demanderont, tout ce qu'ils demanderont, il leur sera au courant. Hein? Seigneur, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est d'éliminer toutes ces toiles d'araignée. Est-ce que vous êtes prêts, vous? Oui? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à les éliminer, mais complètement, pas à moitié? Comment on fait pour se débarrasser des toiles d'araignée? La vraie solution, c'est de flinguer l'araignée. Combien de temps de perdu avec les toiles d'araignée, mes frères? Combien de temps de perdu? Les toiles d'araignée dans ce foyer-là. S'il y en a ici, je suis perdu. Tonton Bernard, ça fait 15 ans, on va faire des réunions chez lui tous les mercredis à 8 h. Et après, il faut subir le flanc de Tata Ginette. Elle nous fait un flanc, elle nous donne du site bouché par-dessus. Elle croit que c'est vrai, puis elle est heureuse, elle dit c'est moi qui l'ai fait. Ben oui, c'est ça le problème là, ça. Elle aurait pu le faire. Et on subit ça tous les mercredis. 15 ans que ça dure, Nicodème. Mais lui, il ne veut pas du Seigneur. C'est devenu un passe-temps pour lui. Tu viens avec des jeunes, tu joues de la guitare, Nino, chante-nous 2, 3 cantiques. Se moque de nous, Bernard. Il ne veut pas du Seigneur. T'es plus un pasteur, t'es un passe-temps pour lui. C'est pas des toiles d'araignée, ça. T'es en train de manger, alors l'autre il nous fait perdre notre temps. C'est faux, tu fais perdre le temps de Dieu. Parce que le temps qu'il t'a donné le mercredi de 8 h à 10 h, sans compter le flanc, et bien ce temps-là, tu aurais pu l'être au service du Seigneur. Il n'en veut pas du Seigneur, Bernard. Arrête, c'est une perte de temps. C'est des toiles d'araignée, ça. Où la parole de Dieu n'est pas reçue, tu tapes tes pieds. Quand tu vas aller là-bas, c'est pas pour bout de 15 jours. Dans nos pays, le fort tourne dans les mêmes villages. Alors on vient avec des balais, des aspirateurs, des toiles d'araignée, vous savez comment? Parce qu'on va avec des équipes, on prend avec nous les meilleurs éléments pour convertir les gens. On enlève tous les toiles d'araignée petits. On s'en va, on vient 2 mois après, là, il y en a encore plus. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Ils n'en veulent pas du Seigneur. Combien de fois je leur dis ça, les gens me là-bas? Si vous n'en voulez pas, je ne reviens plus. Hein. Et puis 1 mois après, 2 mois après, allô Manix, tu ne peux pas venir nous faire une réunion? Dans quelles conditions? Déjà le flanc, j'en veux pas. Après, je suis fort pour les conditions. Ah oui, hein. Je rentre chez toi, c'est fort pour... Voilà, non. C'est quoi les conditions? On a compris. Gloire à Dieu. Alors là, je reviens vous faire des réunions. Je ne perds pas mon temps, là. Je ne perds pas le temps de Dieu. Toile d'araignée qui nous empêche. On perd trop de temps dans les familles, là. On perd trop de temps dans les pays. Excuse-moi. Je demande pardon à tous mes frères qui sont missionnaires. Les églises que tu visites. T'ailles dans l'église. Je vous dis une semaine, il ne faut pas prêcher, là. Il ne faut jamais témoigner. Mais forcément, on ne fait pas témoigner. Forcément qu'on ne fait pas prêcher. Mais il y a 40 prédicateurs dans l'église. Va dans la petite camping là-bas, on t'attend. Tu ne témoignes pas dans l'église, bon, bah, c'est normal, on t'a peut-être pas vu, puis tu es un genre discret, tu es souvent au fond. Ils t'ont pas remarqué, les prédicateurs, c'est pas de leur faute. Mais va témoigner dans un petit camping, va dans la foyer, passe après-midi, tu vois souvent. Tu l'as vu ce matin, elle s'est pris la tête avec elle, elle ne montait pas les criques assez vite. Et puis ils se boudent, ils se regardent, ils se boudent. Ben, tu passes après-midi, mon petit frère, tu sais, dans le foyer, il faut prier ensemble, il faut être heureux, le Seigneur veut vous bénir. Tu vas remettre. Essayer de prendre témoignage dans l'église, là. Beaucoup mieux. Ben, ça, c'est une toile d'araignée. Et puis j'y viens. Les séminaires.
Parce que quand on dit ça, maintenant, attention, hein. On fait un séminaire, c'est pas possible. Oui. On va en Espagne. Il faut aller en Espagne. Il y a une corrida en même temps. Ouais, mais en Espagne, c'est mieux. Voilà, j'y vais en Espagne. Et tu vas, toi, au séminaire. Et tu rentres au magasin. Tu achètes ta bouteille de Ricard 9 €. Chez nous, elle est à 10,50 € au Leclerc à Alma, alors, je sais pas où. J'ai fait une affaire, ça coûte 1 000 € pour aller là-bas. Tu as gagné 1,50 € sur ta bouteille de pastis. Alors si tu vas au séminaire que pour la bouteille de pastis, c'est inutile, c'est 0. Mais par contre, si tu viens pour être béni, bon, alors là, tu vas être béni. Pourquoi? Parce que celui qui va là-bas, il fait des efforts, il se met à part. C'est vraiment celui qui veut quelque chose. Il sort de son contexte, et il arrive là-bas, et le Seigneur lui parle, et c'est bon. Et c'est bon. Les retraites de foyer. Vous vous rendez pas, il faut une retraite maintenant pour les foyers. On n'est pas assez vieux d'avance, non, là. Donc il est comme ça, il dit va à la retraite des foyers, il est comme ça. Tu vas à la retraite. Et à la retraite de foyer, tu es béni alors. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui va te dire des vérités. Tu peux pas être béni chez toi alors, si. Mais il faut aller à la retraite des foyers. Alors tu prends ton convoi, tu vas là-bas, tu laisses tes enfants, tu abandonnes tout, tu vas à la retraite des foyers, séminaire, retraite des foyers. Ça, on va à la régionale. Vous êtes régional maintenant. Moi je connais celui qui est obligé de rester chez lui, qui a des gros soucis là. Il n'est pas à la régionale. Vous croyez que Dieu va pas y parler? Mais au qu'il est doit agréable pour des frères de demeurer ensemble, la régionale c'est le rassemblement. Merci Seigneur pour tout ça. Mais si tu viens ici avec le même état d'esprit et que tu repars sans avoir dire j'ai reçu quelque chose dans mon cœur, ça s'appelle un coup d'épée dans l'eau, toile d'araignée. Tu peux être béni que dans une régionale, que dans un séminaire, que dans une retraite des foyers. Et moi je viens en Terre Sainte. Ah. Terre Sainte, il n'y a que la terre qui est sainte. Hein. Quand j'y vais, je suis plus trop saint des francs. Ah, tu es obligé de payer un voyage à 2 000 € je ne sais pas quoi pour être béni. Mais si tu arrives là-bas avec le même état d'esprit, tu repartiras, tu auras des souvenirs. Tu vas revenir avec une main, mais tu ne pries pas. Tu vas revenir avec une Bible, mais tu ne la liras pas quand même, la Bible. Celui qui me dit qu'il a lu les Bibles avec les mains en bois, là, il vient me voir. Il faut avoir 15 à un œil et 20 à un autre. Je ne peux pas la lire, la Bible. Et si je vais là-bas pour recevoir, le Seigneur me bénit. Il me bénit parce que, pas parce que je suis venu dans le pays où a vécu Jésus, non. Il me bénit parce qu'il a vu mon état d'esprit. Tu peux aller où tu veux, si ça ne va pas, ça ne va pas. Mon docteur s'appelle Didier, bon. Mon médecin, moi, Didier. J'image, hein, parce que ça arrive à un autre, mais. Et mon docteur, je le tutoie maintenant. Ah oui, forcément, il est en train de me faire mourir avec les médicaments. Alors, je suis intime avec lui. On est intime avec quelqu'un qui nous fait mourir. Ah mon Didier, ça va, non, je suis pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Manix? Il m'appelle Manix, il m'appelle pas Malik, il m'appelle Manix. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal partout, mon Didier. Bon, t'as mal partout, toi, t'es un bon gaillard, mais j'ai mal partout, non plus. T'as une dépression, quoi. T'as mal où? T'as mal ici, là? Ah bon? Et où encore? Aïe! 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 Il dit, tu vois ton doigt là. Tu vois le doigt, il appuie dessus. Aïe! Arrête! Il dit, t'as le doigt cassé. Comment ça? Il dit, t'as le doigt cassé partout, t'appuies ton doigt. Aïe, t'as mal, c'est toi qui es cassé. On va réparer ton doigt. Tu vas dans les séminaires aïe, retraite des foyers aïe, convention aïe, Israël aïe, régional aïe aïe aïe. Et tu ne peux pas t'en sortir, c'est toi qui es cassé. C'est toi qui es. T'as un mal-être. Seigneur veut te bénir. T'as un mal-être. Comment on fait pour réparer un doigt cassé? Pas de boxeur parmi nous, non? Comment on fait pour réparer un doigt cassé? On prend le doigt qui est en forme, et on met une bande avec le doigt cassé. Si c'est celui-là qui est cassé, on met celui à côté ou l'autre à côté. Et le doigt qui est fort, il sert de tuteur au doigt cassé. Il l'empêche de se plier, il l'empêche de sortir. Et 3 semaines après, on enlève le bandage, le doigt cassé, tout est bien. J'ai un tuteur, moi, qui s'appelle Jésus. Et quand je suis cassé, je m'adresse à mes frères,
Et je m'adresse à Jésus aussi. Et lui met un bandage d'amour autour de moi. Il met un bandage d'amour entre moi qui mes frères là. Et moi, aujourd'hui, alors je ne sais pas comment vous allez le prendre, je vous promets que c'est vrai. Je peux descendre ici dans les rangs et embrasser n'importe lequel d'entre vous, tout de suite. Vous allez dire, non mais, vous prendre dans mes bras, puis vous serrez fort. N'importe lequel d'entre vous là. Peut-être pas lui là. Mais n'importe lequel d'entre vous, je descends, je vous prends dans mes bras, puis je vous embrasse. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Casser un petit peu. J'ai besoin d'un tuteur. Et si c'est lui, tant mieux. Viens me soutenir. Et toi, Sauveur, tu vas venir me soutenir. Il y a des dizaines de toiles comme celle-ci. Des dizaines, et des dizaines. C'est beau qui tombe. Simplement, la sœur était sur la gouttière, deuxième baptême. Il y a plein de toiles d'araignées comme ça ici. Alors, ils ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles existent dans ma vie, moi. L'autre jour, je vous dis, quand ma femme était gravement malade, j'étais dévasté, et puis je ne me cache pas, moi, je ne sais pas honte de vous, hein, sinon voilà, ça ne va pas. J'étais dévasté, et tous les semaines, il y a une émission en Orléans. Il m'a dit, si tu nous fais l'enseignement le matin, puis tu nous fais le but le dimanche. Et je suis dévasté, et j'ai fait les enseignements. Et dans mon cœur, là, ça n'allait pas. Il faut le prendre dans la tête, ça ne va pas toujours, hein. Je ne comprends pas un gars qu'on lui demande de prêcher, il prêche une heure avant, il a donné un coup de poing à sa femme, ou bien il a été mal poli, ou il a été jaloux, ou il a été. Je ne sais pas moi, je ne comprends pas moi. Il y en a qui disent non, t'en révèles des choses, c'est la vérité, ça existe, des fois des gars qui sont bizarres sont capables de mentir, de faire des choses bizarres, et puis l'après-midi ils veulent faire des sandwichs, ou bien ils veulent aider, hein. Non, et toi déjà, toi, répare ton toi. J'étais dévasté, je faisais des réunions, j'étais en miettes. J'encourageais les gens, ils disaient, maman, on a reçu ce matin, oui, toi, mais pas moi. Je suis dévasté, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Et l'étoile d'araignée, je veux me enlever. Aujourd'hui, j'ai un bureau, moi, dans ma petite maison. J'ai un bureau, David. J'espère que tu auras un bureau, puis tu vas l'avoir. Oui, j'ai pas toujours eu un bureau, hein. Moi, j'étais petit, je me rappelle, maman a travaillé dans un magasin, était caissière, elle gagnait 150 000 par mois. 150 000 par euro, 150 000, je ne sais pas comment les j'attends aujourd'hui, 150 000, 200 euros à peu près, hein. Allez, un peu plus. Je me dis, il y a des années de ça, j'étais tout petit, moi. Et puis, je me rappelle, il y a 50 ans, pas vieux, hein. J'ai commandé un vélo à Noël. Je dis ça, si des fois il y a des petits vers nous, là, ici. J'ai commandé un vélo à Noël. Et Noël, à cette époque-là, ça tombait toujours à la fin du mois. Même maintenant, d'ailleurs. Mais pour le moment, là, ça n'allait pas. Nous, maman, elle faisait du pain perdu. Elle ne faisait pas du pain perdu aujourd'hui avec des brioches du sud de Cannes. Non, c'est pas du pain perdu, ça. C'est un bon dessert. C'est du vrai pain perdu avec des vrais croquants de pain qui avaient une semaine. Elle est coupée, mettez dans des œufs, mettez du sucre, elle les faisait rôtir, et nous on mangeait ce pain perdu, qui n'était pas perdu pour tout le monde. Hein. On était contents, on avait ça à manger, le 15 du mois on mangeait plus. C'est pour ça que je vous dis, je sais d'où je viens, moi, mon Jésus d'amour. Quand je vois un malheureux, je dis pas que c'est un trimard. Un trimard, c'est un riche qui ne veut pas aider les malheureux. Ça, c'est un vrai trimard. Un malheureux, c'est un malheureux, il n'y a rien. Par contre, vous tombez dans le pétrin, il va couper son pain en deux, lui. Parce qu'il sait ce que c'est. Je ne parle pas de ça aujourd'hui, je vais faire des fâchés. Et quand maman nous donnait ça, on était contents. Moi, j'allais à l'école, je tapais les petits raquets, j'ai tapé les petits copains d'école, là, j'étais méchant, tout simplement. Et puis on mangeait un repas par jour. Le midi à l'école, c'était le social qui nous payait le repas. Donc nous, il n'y avait pas de repas du soir, il n'y avait pas de petit déjeuner. Mais il fallait que je me réconcilie avec les petits raquets là. Pourquoi à 4 heures? Chez eux, il y avait 4 heures, pas chez nous. Donc je me réconciliais, on est des copains. À 4 heures, on allait là-bas, bol de lait, café au lait, tartine avec du beurre salé, demi-sel forcément, avec du beurre salé et des sucettes au caramel. C'était mon 4 heures, c'était mon 8 heures, et puis c'était mon petit déjeuner, c'était tout en même temps. Vous ne vous rendez pas compte que je sais d'où je viens. Et maintenant, j'ai un bureau. J'ai un bureau. Je suis toujours le même monsieur. Hein.
Je sais. Et quand je monte dans mon bureau, en escalier, il y a une toile d'araignée. Et à chaque fois, je me prenais les cheveux, enfin, je me prenais la tête, parce que les cheveux, il n'y en a plus. Je me prenais la tête dans la toile d'araignée, là. Puis je disais à ma femme, tu l'enlèves, la toile d'araignée. Elle dit, j'enlève, à chaque fois, reviens. Elle dit, va, action, ils vendent des ballons, des balais, là, tu le tournes, et puis tu peux faire des rallonges avec. Puis au bout, il y a une boule, là. Ça enlève tous les toiles d'araignée. Et puis je me suis mis en colère. Je dis, non, j'en ai marre. J'en ai marre. Je vais acheter une bombe, et je vais buter l'araignée. Je vais acheter une bombe. J'en ai marre des balais. J'en ai marre des chiffons. J'en ai marre de recommencer. Vous êtes comment, vous, à votre niveau, au sens spirituel? Vous en avez pas marre d'enlever les toiles d'araignée? Tuons les araignées! Celle qui vient te ronger continuellement. C'est toujours la même qui remonte ces toiles, qui t'empêche la bénédiction, qui met une barrière entre toi et Dieu, qui met une barrière dans ton foyer, qui met des choses qui t'empêchent de vivre la vie de Dieu. On prend la bombe. Jésus, l'évangile, c'est une puissance, dynamite, c'est une bombe. On va tuer l'araignée, et l'araignée l'a déjà tué sur le bois de ta croix, à Golgotha. Il l'a écrasé. C'est des fausses toiles qui t'empêchent d'accéder à la bénédiction. J'ai pris une résolution aujourd'hui. Aujourd'hui, je monte en haut de mon petit escalier là. Il n'y a plus de toile d'araignée. Vous savez pourquoi? J'ai eu la victoire avec l'araignée. On prie le Seigneur. Je demande la grâce du Seigneur. Je ne peux pas vous embêter plus longtemps. Seigneur, donne-moi des victoires dans ma vie. Donne-moi à tuer tout ce qui pourrait m'empêcher de venir à toi. Hier, tu m'as encouragé par rapport au courage. Tu m'as vraiment encouragé. Ce matin, tu me donnes les armes nécessaires. C'est toi. C'est toi l'arme nécessaire pour tuer ce qui m'empêche de venir à toi. Je te rends gloire ce matin. Je te remercie pour tes bienfaits. Toi, au milieu de nous, mes frères, mes sœurs, pour ceux qui sont là, qui ont besoin de ta grâce. Ce matin, on a des combats. C'est régulier, on va gagner. C'est sûr, on va gagner. Il y a plein de frères, plein de sœurs qui ont besoin d'enlever les araignées dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison, peut-être dans nos églises, peut-être ailleurs. T'en as besoin? Tu veux les armes? Est-ce que tu voudrais te lever ce matin pour combattre, pour remporter les victoires? Je vous prie. Ceux qui en veulent ce matin, ceux qui veulent être des victorieux, on va tuer